Plus connu sous le pseudonyme du souligneur dans le monde du message au Cameroun, le révérend Egin Koulou vient depuis quelques jours de se faire connaître aux femmes mélomanes et aux chrétiens du message du temps de la fin sous une autre casquette, celle d'artiste musicien. Ce qui n'est pas nouveau, ni surprenant pour ceux qui le connaissent ou ceux qui le côtoient au quotidien. En court séjour privé au Congo-Brazzaville, il a réussi l'exploit de mettre sur le marché du disque un opus qui à l'écoute ravira plus d'un. Après ce bref passage sur la terre natale du pasteur Jean-Sylvain Latambe au Congo, le souligneur est de retour au Bécaye, bien évidemment au Cameroun. Il nous fait l'honneur ce jour d'être l'invité de Tribune d'Adoration, une émission de l'agence d'information du message. Shalom révérend. Shalom mon bien-aimé. Comment vous vous portez? Par la grâce du Seigneur, je vais bien. Dieu est bon. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter en filigrane comment vous avez d'abord cru l'évangile avant que nous n'arrivions à la nouvelle casquette que vous nous faites écouter aujourd'hui? Bon, merci beaucoup. Je vous remercie pour cette interview, ce moment que vous m'accordez ici. Et je salue les nombreux internautes qui vont nous écouter. Et comment j'ai cru? C'est une longue histoire parce que déjà, mon papa était dans le message. S'il n'avait pas abandonné, il serait parmi les anciens du message de Cameroun parce qu'il a commencé le message dans les années 70. Il traitait directement avec quelqu'un comme frère Ewal, je vais dire Barillier. Donc, il recevait Dieu des touchures. Donc je suis né dans une famille chrétienne qui croyait le message et c'est depuis 1991, étant encore tout petit, que j'ai le pasteur qui nous entretenait. Il était venu, à l'époque là, nous étions allés je crois, pour les vacances au village et le pasteur qui venait nous entretenir, il était venu pour baptiser mes frères aînés et moi ce jour-là j'ai décidé de prendre mon baptême aussi et on a essayé de me convaincre, de me dissuader de ne pas le faire et j'ai insisté. Qu'est-ce qui vous a touché ce jour? C'était la prédication qu'il a apportée ou alors c'était une attitude que vous avez observée? Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a commandé en fait à prendre pour baptême ce jour? Bon, j'aimerais dire d'entrée de jeu qu'il y a un phénomène spécial qui se passait. C'est quelque chose que je vis régulièrement et c'est depuis ma tendre enfance. C'est-à-dire le pasteur, avant qu'il ne vienne, chaque fois qu'il venait, pour nous apporter un message, le Seigneur, j'ai souvent des visions. C'est-à-dire qu'on peut être comme ça pendant qu'on parle, le Seigneur me fait voir quelque chose. Donc généralement, je voyais quand il arrive, comment il arrivait, la façon dont il était vêtu, le message qu'il devait apporter, le thème, les écritures qu'il devait lire. Donc ça, c'est des choses que je vivais. Et quand il venait, c'est exactement ce qu'on me montrait qui se passait. Donc j'avais l'habitude de vivre ça. Et ce jour-là, je ne sais pas comment, mais c'était une motivation particulière. On a essayé de m'amener, de me dissuader de ne pas le faire, alors j'ai insisté. Ils ont vu mon sérieux jusqu'à ce que je prenne mon baptême. Ça, c'est depuis 91. Et depuis quand vous prêchez l'évangile? J'ai commencé d'abord à exhorter parfois à l'église depuis 2007. Ça, c'était à la télé. Et donc, j'ai commencé la prédication en 2009. Bon, mais j'avais commencé comme chantre en 2003 où j'avais commencé à chanter à l'église. Ça, c'était un moment qui m'a servi. Et quelle est la petite histoire qui se cache derrière votre appel au ministère? La petite histoire qui se cache derrière. Comment vous avez établi le ministère? Vous avez senti dans le cœur? Vous avez eu une vision? Vous avez écouté une voix audible qui vous appelait au ministère? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, vous savez, généralement, quand on est appelé à faire quelque chose, il y a des signaux déjà depuis même votre enfance. Il y a des choses que vous vivez. Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, j'ai bénéficié déjà, comme je disais, de l'éducation chrétienne de mes parents, notamment de ma maman. Chaque soir, avant de dormir, elle prenait la peine de me raconter une histoire. Puisqu'on avait la Bible en bande dessinée, elle me relatait souvent des petites histoires dans la Bible. Donc, c'est comme ça que j'ai grandi. Et le Seigneur a commencé dans les années 2001 à 2003. J'ai beaucoup vécu le surnaturel. Et c'est là où le Seigneur a commencé à me dire ce qu'il attendait de moi.
ce qu'il voulait que je fasse. C'est de manière audible. Non, c'était par des visions et parfois audibles aussi. Et même en assemblée, il y a des gens qui ont donné des messages par prophétie, de façon directe. L'assemblée, les pasteurs qui m'encadraient, je crois qu'ils vont suivre cette émission. Eux-mêmes, ils ont vu des choses nous concernant plusieurs. Donc c'était un peu... Maintenant, en tant que ministre, quelles sont les difficultés vous faites face, vous avez fait face en tant que ministre? Bon, en tant que ministre, les difficultés, on peut citer, les difficultés sont nombreuses. Hein. On fait toujours face à des difficultés. Bon, mais je ne sais pas, la difficulté majeure. Les frères Pierre, ils refusent de soutenir l'œuvre. Bon, le soutien de l'œuvre déjà au Cameroun, c'est très compliqué. Hein. Si vous voulez faire quelque chose au Cameroun, si vous attendez à ce qu'on vous soutienne, c'est très compliqué. Parce qu'ici, c'est déjà un esprit naturel, un esprit national. C'est-à-dire, il faut madame dire que chaque nation a son esprit. Et ce qui est dommage, c'est qu'à l'église, on trouve aussi un tel esprit. Donc, déjà bénéficier du soutien, c'est difficile. Bon, maintenant, être accompagné dans ce que vous voulez faire, c'est pas toujours très évident. C'est pas toujours très évident. Donc, les difficultés, je sais pas comment parler d'une difficulté majeure, mais les difficultés sont plurielles, si je peux lui dire ainsi. Pas de souci. En fait, on est dans le monde du message au Cameroun, on a le fils spirituel face à ce. Est-ce que vous pouvez nous relater le bien qui vous dit tant? Avec le pasteur Soukna, c'est quelqu'un de spécial. Je l'ai connu en 2000, je crois que c'était en 2003. Ouais. Je l'ai connu en 2003, il était venu, c'était à mon atelier, je fréquentais là-bas. Il est venu, bon, dès lors qu'on a fait connaissance, il m'a marqué, il était au Gabon, il était en séjour ici au Cameroun. Il m'a donné son numéro, même lorsqu'il est revenu, on s'est attaché. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu jusqu'ici. En fait, je dirais c'est mon coach. C'est mon coach. Là, vous n'êtes pas très explicite, c'est votre coach, c'est votre père spirituel. Oui. En quoi réellement? Il est réellement votre père spirituel, votre coach? Bon, le pasteur Soukna, c'est mon père spirituel. Oui. Voilà. C'est mon papa spirituel, c'est mon père spirituel. Et quand je dis qu'il est mon coach, c'est quelqu'un de qui j'ai appris beaucoup, j'ai beaucoup appris. Donc non seulement dans le ministère, à me tenir comme un ministre, voilà, c'est comment je devais faire un certain nombre de choses. Et il m'a toujours encouragé, c'est quelqu'un qui croit en moi, et c'est quelqu'un qui m'accompagne dans tout ce que j'essaye de faire, il me prodigue des conseils. C'est un aîné, c'est un papa, il est petit d'expérience. Vraiment, je crois que tout le monde conviendra avec moi que c'est quelqu'un qui a petit d'expérience. Donc, il m'a beaucoup apporté jusqu'ici. Donc, c'est quelqu'un que j'aime, que j'affectionne particulièrement. Très bien, donc, on est des amis, il est plus qu'un père, il a des amis, souvent on dort ensemble, on blague, on parle de tout et de rien. D'ailleurs, très taquin. Ah oui. Très taquin. Oui. Donc, il aime l'humour. Voilà. Déjà en passant, nous saluons le pasteur Soukna. L'international. Que Dieu le tout premier Camerounais à avoir cru à la diaspora et être appelé au ministère. Et là, révérend, quand avez-vous dans la musique? Bon, je dirais qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette question? Je dirais que j'ai d'abord été flatté ou alors motivé par quelqu'un qui est mon papa. Mon papa, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il chantait, il conduisait souvent les louanges à la maison. On l'a vu dans les églises. Moi, j'ai été impressionné par son talent. C'était un très bon chanteur, il a eu une très belle voix. Il a d'ailleurs composé plus d'un cantique. Il y a même un à succès que quelqu'un s'est approprié, donnant l'impression que c'est lui qui avait écrit et composé ce chant-là. Le chant, c'est Jésus m'aime, oh, yeah. Jésus m'aime, oh, yeah. Il s'appelle M. Fouda. Oui. Donc c'est lui qui a écrit ce chant, cette composition bien faite. Donc moi j'ai été flatté. En fait, c'est quelqu'un qui m'a impressionné par son talent. Et j'avais commencé à chanter, j'ai comme chante à l'église. Et c'est en 2017 que nous étions allés à un camp de jeunes à Bamenda.
de retour de là, c'est là où le Seigneur avait mis ce poids sur mon cœur. J'avais entendu une voix qui m'avait parlé, me disant de m'investir dans la musique. J'ai commencé à m'investir dans la musique. J'ai dit, Seigneur, bon. Et avant j'avais composé, bon, mais j'ai perdu beaucoup de compositions comme ça, donc je ne prenais pas tout ça au sérieux. Et par la suite, quand le Seigneur m'a parlé, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, alors inspire-moi. Et je vais le faire. Et il m'a donné une panoplie de chants, je continue d'écrire. Dès qu'on est là, je peux parfois commencer comme ça, je commence à chanter quelque chose. Et du coup, ça fait. Et nous avons découvert par des images que vous avez fait une escapade, vous avez fait un déplacement du côté du Congo-Brazzaville. C'était pourquoi bon, je suis allé à Congo comme un serviteur de Dieu, comme un fils de Dieu. Le Saint-Esprit qui part sur le champ missionnaire, apporter ce que le Seigneur a mis sur le cœur pour essayer de gagner une âme au Seigneur. J'ai des amis là-bas, j'ai des parents là-bas. C'est aussi une question de. En même temps, on est là pour notre Seigneur, en même temps, on découvre aussi et on se fait découvrir aussi. le nouvel album a été produit au Congo ou bien au Cameroun? Bon, je n'ai pas encore album, on a quand même écrit une fiche en fait. Voilà. On a travaillé quelques chansons, c'est notamment en Brazzaville, avec le pasteur Bill Désert, Yami Pepe Big Rouge. Pourquoi le Congo et non le Cameroun? Pourquoi le Congo a choisi de faire produire au Congo et non le Cameroun? Bon, là, j'aimerais d'abord donner un témoignage. Vous savez, comme on l'a dit à l'entame de notre propos, le Cameroun, c'est un pays que j'aime bien, j'affectionne beaucoup le Cameroun. Nous avons quelques lacunes aussi, comme chaque nation, on peut trouver dans chaque nation. Pourquoi le Congo et pas le Cameroun? Parce que là-bas, c'était en fin d'année 2023, j'ai chanté, je prêchais dans une église, c'était un dimanche, et j'ai chanté un de mes chants, que beaucoup connaissent d'ailleurs, l'herbe locaux. Et lorsque je l'ai chanté, il y a un bien-aimé qui m'a demandé, mais pasteur, il y a ce chant-là que tu as chanté. Je suis allé sur YouTube, j'ai fouillé, j'ai trouvé des extraits que tu as chanté dans des églises. Est-ce que tu n'as pas quelque chose de professionnel, quelque chose de propre? Bon, je lui ai dit, lorsque le Seigneur me donnera l'occasion de le faire, je le ferai. Et il m'a dit, bon, moi ça m'a béni, je pense que ça pourrait bénir quelqu'un d'autre aussi. C'est ainsi que ce frère-là, il a sorti de son argent, beaucoup d'argent, que je me produise. Donc, on était allé avec le pasteur Bill. Ça c'était au Congo? Ça c'était au Congo, oui, c'était au Congo-Brazzaville. C'est un frère du Congo-Brazzaville. Que le Seigneur le bénisse beaucoup. En tout cas, encore ne soit pas mouraille ou mingue mingue, comme on dit là-bas. Nous avons découvert de par vous quelques chants, qui venaient de vous, que vous avez chanté plusieurs chants, les locaux, vous connaissez une musique de composition. Pourquoi, que deviennent en fait ces chants aujourd'hui? Parce qu'il y a un chant qui est sorti, qui a été produit, les locaux, est-ce qu'il sera produit? Est-ce qu'il est en train d'être produit? Non, l'herbe locaux, je crois que c'est le chant, c'est mon titre le plus connu. Oui. On a travaillé aussi, on avait déjà travaillé ça, ce chant ici. Et bon, maintenant, on l'a travaillé à nouveau au Congo-Brazzaville sous un autre format. Donc, on a un peu saupoudré ça avec d'autres épices, quoi. Donc, il est là, donc bientôt on l'aura aussi. Donc, on a fait 3 chansons là-bas. Bientôt, nous aurons les 2 autres chansons. Nous avons découvert, évidemment par des images, au travers des différentes plateformes digitales, quelques images avec le bien-aimé Big Rouge, comme vous l'appelez affectueusement. Est-ce que vous pouvez nous relater l'histoire, l'amitié, comment ça a commencé? Ok, le pasteur Bill, c'est un ami, c'est mon jeune frère. Bon, notre histoire a commencé comment? On s'est d'abord connu à partir des réseaux sociaux, donc sur WhatsApp, jusqu'à ce qu'il vienne au Cameroun en 2022. Donc il est venu au Cameroun, il a atterri du côté de Douala. Il s'est retrouvé à Yaoundé, on a passé du temps ici. Le pasteur Bill et moi, on a passé 1 mois, 2 semaines ensemble. Il est venu de séjour. Tout le temps qu'il a passé ici à Yaoundé, on était ensemble. On est allé au nord, dans la Damawa, Yaoundé. On est allé au nord,
on est allé à l'extrême nord, on a parcouru plusieurs villes ensemble, on est reparti sur Yaoundé, on est reparti sur Douala. Donc, c'est un ami, on a beaucoup de choses ensemble, c'est un très bon frère, c'est un jeune dynamique que j'apprécie beaucoup, qui se dévoue beaucoup pour les choses de Dieu. Donc, je crois que de toutes les façons, lui et moi, on a des choses en commun. Je me rappelle quand on rentrait du tournage, l'un de mes titres, je crois, c'est Ma Reconnaissance. On a fait une petite vidéo. Pendant qu'on faisait la petite vidéo, alors il est venu me tenir, il disait Big Rouge, le souligneur. Donc, lui, il est Big Rouge, il dit le souligneur. Alors là, moi, j'ai dit Big Rouge, le souligneur. Si vous pouvez lire entre les lignes, alors vous allez comprendre. Donc c'est lui qui vous donne le surnom de souligneur. Non. Vous l'avez déjà depuis? Non, je l'avais depuis. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a donné. Bon, je crois que vous me donnez l'occasion me donnez de pouvoir le dire. Hein. Donc le souligneur, pourquoi le souligneur? Moi, quand le Seigneur m'a appelé à prêcher, moi je ne voulais pas prêcher l'évangile. Moi je suis né dans une famille d'hommes d'affaires. Donc ça n'a pas été... si c'était un choix à faire, moi je ne choisirais pas prêcher l'évangile. Alors, mais quand Dieu veut que vous fassiez quelque chose, il trouvera le moyen de vous contraindre à faire ce qu'il veut que vous fassiez. Alors, c'est ainsi que j'ai écouté Frère Branham qui disait dans une bande, si vous dites quelque chose à quelqu'un qui s'accroche à ça pour la vie éternelle, s'il se perd, vous rendrez compte de l'âme de cette personne. Alors, je me suis dit, quelle est la bonne sécurité? Frère Branham a dit, s'il y a des erreurs dans le message, ce ne sera pas moi. Il dit, ce sera l'ange. Parce que je n'ai fait que dire ce que l'ange a dit. Et nous savons que dans ce message, il n'y a pas d'erreur. C'est la chose la plus parfaite qui existe sur la terre, dans ce monde. Parce que le message, c'est Dieu lui-même. Alors, j'écoutais une bande un jour, Frère Branham nous a également dit que chaque chrétien doit s'identifier à un personnage dans la Bible. Donc, j'écoutais une bande, quelle maison m'a bâti pour paragraphe 2, ou paragraphe 28. Le frère Pilgrim fait une déclaration. Frère Branham, avant qu'il ne prêche dans l'église du frère Pilgrim avait dit, la révélation ne me vient pas comme elle vient peut-être aux autres. Il dit, moi quand Paul a dit quelque chose dans la Bible, je viens seulement souligner ce qui a déjà été dit. Vous voyez? Donc Frère Branham a aimé, il a apprécié cette déclaration du frère Pilgrim. Et moi quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh, ça c'est la meilleure sécurité pour moi. Moi aussi je me dirais que ce que le messager de Dieu a dit. Et comme il a mentionné, comme il a prononcé le mot souligner, moi aussi je ne vais que souligner ce que le messager a dit. Donc désormais je m'appelle le souligneur. Et j'ai ajouté le fils légitime de Malachika. Ça, je crois que chacun doit parler pour lui-même. Un fils défend les intérêts de son père. Nous entrons directement dans... on ne pourrait pas dire c'est l'album, ou bien c'est le single, c'est un single que vous avez mis sur le marché. Mais c'est un album que vous avez mis sur le marché. Disons que c'est un single. Parlons de single. Qui s'intitule le single s'intitule... bon, comme les choses sont encore... je crois que le mois venu, les gens sauront ne pas y questions. Je dis le chant qui est en train de circuler. Oui, c'est mon Dieu est le même. Mon Dieu est le même. Oui, qu'est-ce qui vous a inspiré à nous composer Mon Dieu? Bon, c'est un chant que j'avais composé, je pense, ça fait 3 ans depuis. Et en fait, j'avais lu un message. Et cela m'est venu juste à l'esprit. J'ai commencé à le chanter, ça. Mon Dieu est le même. Et la façon dont je l'avais composé, je l'avais écrit, c'est pas comme ça que j'ai chanté en fait. Donc, mais quand j'allais au studio, j'ai presque tout modifié. Donc j'ai fait une improvisation sur place. Donc, j'ai fait une improvisation. La façon dont je l'avais chanté, il y a un seul verset que j'ai retenu, un seul couplet en fait. Que j'ai maintenu ce que j'avais déjà fait. Comme nous avons l'exclusivité de vous avoir en direct sur notre plateforme, sur notre émission, Tribune d'Adoration, est-ce que vous nous faites un acapellage de ce joli morceau? Quand il fait une promesse, il est coupable envers celle-ci. Les Écritures de même jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Quand Dieu dit une chose, cela doit s'accomplir. Sinon Dieu est coupable de partialité. Mon Dieu est le même. Mon Dieu est le même. Mon Dieu est le même. Il ne change pas. Mon Dieu est le même. Mon Dieu est le même. Jésus est le même. Il ne change jamais. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci. Vous avez été au Congo. La question qui nous vient généralement à l'esprit quand
un aîné ou alors un bien-aimé passe par le Congo, qu'est-ce qui est particulier au Congo que nous peinons encore à voir aussi au Cameroun? Bon, ce qu'il y a de particulier au Congo, je ne sais pas comment, je ne sais pas dans quel domaine. C'est-à-dire que oui, domaine spirituel, dans l'adoration, la manière de soutenir l'œuvre, la manière même, c'est-à-dire que la convivialité, l'amour fraternel, qu'est-ce qui va véritablement toucher quand vous étiez au Congo? Bon, ce que je pourrais d'abord dire, c'est que je crois que le Congo, ce sont des bien-aimés qui sont très hospitaliers. Ils sont hospitaliers et ça m'a pas laissé indifférent. Et j'ai vu aussi des gens qui ont un grand amour pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, pour le message en particulier. Et ça, j'ai aimé. Et c'est des gens qui savent soutenir aussi la parole. Quand ils voient quelque chose de bien, ils savent apprécier ce qui est bien. Ils savent apprécier quand ils voient quelque chose qui est bien. Ils savent apprécier facilement. Quand vous promenez dans la rue, vous êtes bien vêtu là, quelqu'un va vous stopper, il va vous dire ça. Il va vous apprécier, il vous fait des éloges, voilà, vraiment, vous êtes bien habillé, vous êtes comme ça. Bon, c'est un peu ça. Donc, je crois que... Mesdames et messieurs, nous avons l'insigne honneur ce jour de recevoir le souligneur, autrement appelé de son vrai nom, Éric Nkoulou, il est pasteur du message et ce jour, nous le recevons dans le cadre de la sortie officielle de son tout premier opus qui est Mon Dieu est le même. Maintenant, révérend, je me tourne encore vers vous pour vous poser la question de savoir à quand l'album est sorti. L'album, à quand l'album? C'est une très bonne question. Mais je ne peux pas. C'est celui qui est le maître des temps et des circonstances qui peut nous donner une réponse, qui peut déterminer à quand. Mais nous faisons de notre mieux avec la foi que nous avons, croyant que par sa grâce, ce sera plus bientôt. Nous y travaillons. On a juste besoin d'un soutien, d'un coup de pouce. Vous savez, c'est aussi l'occasion pour moi de dire une chose. Vous voyez, par exemple, dans le domaine du football, que ce soit le football ou la musique, d'ailleurs, je crois que beaucoup vont se reconnaître, on voyait dans les réseaux sociaux un jeune garçon qui faisait des reportages à Kinshasa. Ce petit garçon-là, il fait un reportage, il se représente quelqu'un qui est un journaliste, qui est dans un stade de football en train de faire un reportage, vous voyez. Et ça, vraiment, recevoir une information à la FIFA. Voilà, vous voyez. On l'a copté, vous voyez un peu. Mais il amusait, ça amusait les gens. Les gens prenaient, filmaient là. Vous voyez un peu, c'est ça l'Africain. Je crois qu'on doit sortir un peu de cette mentalité. Mais ce garçon était pétri d'un grand talent. Vous voyez, on l'a copté, on l'a amené. Et demain, ce sera un grand. Vous voyez un peu. Dans le domaine de la musique, qu'est-ce que les gens font par exemple? C'est-à-dire, on peut voir que, voici mon frère s'est dit qu'ici, il a du talent. Vous voyez un peu, le talent, ça se forge aussi. C'est-à-dire, quelqu'un va voir que celui-ci a du talent, il croit en vous. Il a vu quelque chose, il a détecté quelque chose en vous. Il met des moyens, il investit. Il met à votre disposition tout ce dont vous avez besoin, juste pour vous mettre à l'aise afin que vous puissiez travailler. Il sait que, étant votre manager, lorsque le talent va exploser, lorsque ce sera le moment d'entrer dans les studios, peut-être en tant que chanteur, on va vous amener dans une école de musique, apprendre les octaves et tout ça, les notes et toutes ces choses-là. Lorsque vous avez la maîtrise de toutes ces choses-là, vous chantez, vous composez, et lui, c'est lui qui organise les concerts, c'est votre manager. Ce qu'il a dépensé sur vous, il est capable de le récupérer en un seul concert. C'est lui qui planifie, c'est lui qu'on contacte. Vous voyez un peu? Vous avez aussi, bon, mais dans notre milieu, c'est ce qu'on devait aussi faire. Nous autres, moi, je peux écrire autant de chants que possible. Je peux sortir des chants chaque jour. Ça, c'est pas pour s'inventer. Mais c'est la vérité. Vous comprenez un peu? Dieu, il m'a donné le talent pour ça. Vous voyez, on est petit, le talent. On sait faire beaucoup de choses. Mais on a besoin des gens qui peuvent nous accompagner, qui peuvent nous assister. Bon, mais moi, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Mais mon premier partenaire, c'est le Seigneur Jésus. Parce que pourquoi on arrive d'abord à faire ce que j'ai fait là, je ne m'y attendais pas. Mais c'est une récompense du Seigneur. C'est lui qui m'a dit de faire. Je crois que il disposera, il touchera les âmes de bonne foi, de bonne volonté qui croient en ce genre de choses et qui pensent que ça peut être une bénédiction. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous aidera à avancer. Vous avez parlé tantôt de manager. Dans le langage de la musique, on parle généralement de producteur. Mon producteur, celui qui me produit pour moi, c'est le pasteur Bill Désert. J'ai un bien-aimé qui m'a sponsorisé, celui dont je parlais au Congo-Brazzaville.
C'est lui qui m'a sponsorisé, qui m'a permis de faire ces 3 chants. Mon producteur, c'est le pasteur Bill Désert, Big Rouge, Yami Pepe. J'aime l'appeler comme ça. C'est vrai. En fait, lui c'est Big Rouge. Il aime dire Big Désert, Big Rouge. Et Yami Pepe. Donc, c'est l'homme désert, quoi, en fait. Donc, c'est l'ancien, le pasteur Clément qui aime aussi l'appeler Yami Pepe. Bon, moi-même, j'aime l'appeler comme ça. C'est juste. Maintenant, c'est la dernière question. On va sortir après la banque que nous nous sortons définitivement en musique. Parce que nous souhaitons que vous chantez pour nous, les Boloko, qui est un titre phare que nous connaissons ici, particulièrement au Cameroun. Pour ceux qui désirent vous voir déjà sur scène, à quand le premier concert? Le premier concert, c'est pour bientôt. Par la grâce de Dieu, nous voulons le tenir au mois d'avril prochain. Au mois d'avril qui est en cours. Nous allons tenir notre premier concert ici à Yaoundé, précisément. Merci infiniment d'être passé. Est-ce que vous pouvez nous faire un très bel acapella de Les Boloko? Il y a aujourd'hui beaucoup d'embrouilles dehors. Il y a aujourd'hui beaucoup d'ismes dehors. Mais Dieu aussi, dans sa grâce et son amour, nous envoyait Élie de Malachikat. Nous disons, mais Dieu aussi, dans sa grâce et son amour, nous envoyait William Marion Branham. Il y a dans l'ouest une mauvaise herbe qu'un animal mange, on l'appelle l'herbe locaux. Si un cheval en mange, vous ne pouvez plus rien faire avec lui. Il devient têtu, vous ne pouvez plus lui mettre de sel. Tenez votre bétail loin de cette aide. Les vestes que tu portes, c'est grâce à Branham. Les dîmes que tu bouffes, pasteur, c'est grâce à Branham. On t'appelle le vestologue, c'est grâce à Branham. Tu es fils légitime, c'est grâce à Branham. Donc, si vous permettez, j'aimerais dire une chose à propos de ce chant-là, parce que beaucoup de frères n'ont pas compris l'esprit dans lequel j'ai composé ce chant. Et bon, je ne peux pas les en vouloir, parce que si vous n'êtes pas dans l'esprit, la personne ne pouvait pas comprendre ce qu'il est en train de faire. En fait, cette inspiration est venue du fait qu'on a écouté des prédicateurs qui disent que si Frère Branham revenait, ils vont le faire asseoir au dernier banc pour l'enseigner. Et nous savons que quand nous étions à l'école, quand il y avait eu des évaluations, si vous avez eu une mauvaise moyenne, on vous faisait asseoir au dernier banc et on vous appelait, c'était le banc des médiocres en fait. Alors de dire ça, vous êtes en train de traiter Frère Branham des médiocres. Et quand nous savons que c'est le plus grand prophète qui ait jamais existé des nobles jusqu'à ce jour, c'est le plus grand prophète. Donc de dire que tu vas enseigner Frère Branham, c'est étaler, comme avait dit un ancien, ton ignorance en plein marché. Parce que ça montre que tu ne sais même pas déjà lire ta Bible. Alors j'ai écrit ce chant-là pour rappeler à ces derniers, c'est notamment les prédicateurs du message, pour leur dire que Frère Branham est né d'une façon particulière et que le jour où eux ils sont nés, peut-être même les moustiques de leur village n'étaient pas au courant. Mais lui, William Branham, le jour où il est né, l'humanité tout entière était au courant. Parce que la chose a été connue depuis le ciel jusqu'à la terre. Donc, même le rouge-gorge est parti de la bouche. Le rouge-gorge qui a voulu aider son Seigneur à la croix afin qu'il continue de proclamer l'évangile, il a été incapable de le délivrer là-bas. Même lorsque le même don est venu sur la terre, à la personne de William Branham, le rouge-gorge a chanté à plein gosier. Il était content parce qu'il savait que la rédemption devait être dans sa totalité, dans la joie. Parce que le même don est venu sur la terre sous la forme d'un homme appelé William Marion Branham. Les mages ont été informés. Frère Branham a été annoncé de la Bible dans toute la Bible de Genèse à Apocalypse. En tout cas, on est bien outillé pour le démontrer. Ça ne souffre aucune contestation. Alors dans la chanson, je montre également à ceux-là que, quand je dis par exemple les vestes que tu portes, les dîmes que tu bouffes, c'est grâce à Frère Branham. Nous aujourd'hui on prêche l'évangile, on n'a pas fait des écoles de théologie, on n'a pas fait la théologie, mais on n'a pas fait de séminaire, c'est grâce à Frère Branham. Si nous savons qu'il n'y a pas trois dieux, c'est grâce à Frère Branham. Donc on doit avoir l'humilité de le reconnaître. Alors c'est pourquoi moi j'ai écrit, j'ai pensé à ça et pendant que je suis en train de rentrer à la maison, j'ai commencé à chanter. Alors j'ai pris mon stylo, j'ai commencé à écrire quelque chose, vous voyez. Donc, et en même temps, donc, c'est un peu ça l'esprit du chant. Et Frère Branham dit qu'à l'ouest des États-Unis, il y a une herbe qu'on appelle l'herbe locaux. Si un cheval bouffe l'herbe là, il devient têtu.
il attrape la folie, vous ne pouvez plus le maîtriser. Et c'est comme ça que quand quelqu'un bouffe aussi la fausse doctrine, c'est pourquoi on va se retrouver avec des gens qui peuvent enseigner frère Branham. Et alors, moi dans la chanson, mes chants d'abord quand je chante, c'est pour promouvoir le message. Si quelqu'un me demande pourquoi, c'est grâce à Branham. Moi, je vais lui dire, ce sera l'occasion pour moi de lui présenter le message. Donc, moi, je chante pour faire connaître le message, pour amener les gens à se rapprocher de notre Seigneur et faire tout ce que nous pouvons faire pour de notre mieux pour faire connaître le message. Merci infiniment, révérend, de vous être prêté à nos questions et d'être passé sur le plateau de Tribune d'Adoration, qui est une émission qui est produite par l'agence d'information du message. Merci infiniment. Merci. Et que Dieu bénisse infiniment votre carrière musicale. Merci. À vous qui nous suivez depuis la maison, nous avons eu l'insigne honneur de recevoir le pasteur Erin Koulou, autrement appelé le Souligneur, qui a mis sur le marché du disque un nouvel opus qui s'intitule Mon Dieu est le même. Mon Dieu est le même. Vous pouvez également désormais nous suivre sur nos différentes plateformes. Nous avons la page Facebook, Agence d'information du message. Nous avons également notre chaîne YouTube, Agence d'information du message. Vous n'avez qu'à faire une seule chose, vous abonner. Merci infiniment de nous avoir suivis et à la prochaine.